Suzanne Schmitt, je rappelle que vous êtes experte honoraire en documents et écriture. Comment on étudie les lettres anonymes? Parce que j'imagine que ce n'est pas seulement dans ce dossier. Hein, les lettres de menaces, ça foisonne. Absolument, on a souvent oui. recours dans les Oui, affaires oui. criminelles aux lettres anonymes. Oui. Comment on traite une lettre anonyme? Comment Alors, on une l'étudie, lettre comment on la regarde, si anonyme, j'ose dire? Déjà, on ne peut pas la traiter isolément. Il faut un dossier de comparaison. Ce dossier de comparaison doit être le plus proche en matière de date de la pièce anonyme, tout simplement parce que l'écriture peut évoluer, elle peut se modifier très rapidement. On vérifie d'une part sur le document litigieux, sur la lettre anonyme, quelles sont les particularités qui ressortent sur cette lettre. Ensuite, on travaille de façon indépendante sur les documents de comparaison. On vérifie surtout leur homogénéité, parce qu'il arrive de temps en temps qu'une lettre d'un tiers se glisse dans un dossier de comparaison. Donc il est important, pour la vérité, que le dossier de comparaison soit vraiment parfaitement homogène. À partir de là, on utilise un protocole de comparaison d'écriture. Pour résumer, on va du général vers le particulier. Le général, c'est la mise en page, par exemple une enveloppe. L'adresse sur une enveloppe, chacun positionne l'adresse différemment. Donc rien que l'espace est important, les interlignes, les espaces entre les mots, entre les lettres, etc. Et puis on en arrive aux particularités qui sont propres à l'individu. Ça peut être un point en forme d'accent circonflexe, ça peut être une virgule placée en plein milieu de l'espace au lieu d'être collée à la lettre. Enfin bon, il y a plein d'automatismes propres à chacun.